aujourd'hui, nous allons parler de l'art. On pourrait d'ailleurs ne parler que du judaïsme, qui est aussi un art, n'est-ce pas, Raphaël Sadin, mais c'est un art de vivre. Mais l'art et la vie sont deux choses qui sont très en rapport avec le judaïsme. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas seulement une religion d'idées et de rites, mais l'art, il a une certaine place déjà dans la Bible. Oui, c'est certain. C'est intéressant ce que vous dites, parce que certains commentateurs disent que si l'art judaïque est assez modeste, c'est parce que justement l'énergie artistique a été investie dans l'art de vivre, dans l'homme, plutôt que dans la matière, dans la sculpture, dans le granit. Et dans les mots, et dans les textes. Et dans les textes, bien entendu. Je crois que c'est Marc-Alain Wacklin qui a trouvé une bonne formule pour dire que les rabbins étaient des obsédés textuels. Oui. C'est-à-dire que le judaïsme est une obsession de la lettre, de l'interprétation de la lettre. Alors justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce rapport un peu dialectique entre le judaïsme et l'art, où d'un côté il y a une accointance, il y a des similitudes, et il y a une méfiance, il y a un fossé. Vous savez que Emouna, qui veut dire la foi, a la même racine étymologique que Umanut, qui veut dire l'art. Ça s'écrit avec les mêmes lettres, dont il faut d'ailleurs dire à nos téléspectateurs que ce sont les lettres du mot Amen. Amen. Amen vient du mot Emouna, qui veut dire la foi. Et quand quelqu'un dit « Amen », ça veut dire « j'ai foi en ce que vous avez dit ». Or, il y a une tradition judaïque où, quand il y a des similitudes linguistiques, c'est le contraire. En kadosh, en même temps sacré, c'est en même temps profanation. Les accords, c'est en même temps enraciné ou déraciné, etc. Mais c'est un contraire de proximité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très proximité, il y a une proximité évidente, et il y a en même temps un fossé. Alors, d'où vient cette proximité? Ça, c'est facile. C'est parce que, de la même façon que le judaïsme aspire à une captation du fini de l'infini, d'une jouissance de la finitude par rapport à l'infini, d'un instant d'éternité, d'une rencontre entre Dieu et l'humain. L'art a la même soif d'absolu, mais il y a aussi, bien entendu, une sorte de trahison dans l'art par rapport dans l'esprit judaïque, et il faut curieusement trouver la source de cette rupture avec Moïse. Vous voulez dire une méfiance envers l'art? Oui, une méfiance et surtout une critique du judaïsme par rapport à la posture artistique. On le voit d'ailleurs avec Moïse, avec Moshe Rabbeinu, qui, à un moment donné, Dieu lui dit, dans le rocher, le peuple juif a soif. Il lui a dit, parle au rocher. Moïse frappe le rocher et l'eau sort, et Dieu lui dit, puisque tu n'as pas, et là on a le mot Emouna, il lui dit, lo emantem oti, vous n'avez pas eu confiance en moi. Oui, alors vous n'avez pas créé la confiance, si on traduit vraiment littéralement. Ce qui est reproché à Moïse, c'est que l'acte créateur, il révèle cette lumière. Mais on lui reproche que l'acte créateur est paradoxalement celui qui va masquer l'éruption de cette lumière. On va voir plutôt l'artiste plutôt que la lumière qui révèle. Or, Dieu dit à Moïse, si tu n'avais que parlé, tu aurais appris au peuple qu'en vérité, le sublime spirituel est dans chaque chose, il suffit de les voir. En faisant un acte, tu crées un miracle qui masque l'évidence de la lumière divine qui est en chaque chose. Pour moi, il y a une autre leçon qu'il est important de rappeler, c'est que il y a deux manières de diriger un peuple, c'est par la démocratie et par la tyrannie. La démocratie, c'est quand on parle aux gens et qu'on les écoute aussi, et la tyrannie, c'est de ne pas permettre aux gens de s'occuper, comme disait l'autre, de s'occuper de ce qui les regarde. Bon, donc ce qui est important, c'est de ne pas utiliser la violence dans la politique, mais d'utiliser la parole. Et Moïse a utilisé, en frappant le rocher, il a donné une certaine légitimité à la violence. Peut-être à la violence, oui, il a cassé l'écorce par la force. Les commentateurs nous disent, c'est le problème de l'art. C'est-à-dire que l'art, l'acte créatif, paradoxalement, masque ce que l'art lui-même révèle. C'est pour ça qu'il y a en même temps proximité et trahison. Alors, d'où ça vient? D'où vient ce masque? Alors là, on rentre dans ce que la Bible, c'est le personnage de Korach. Il disait, on n'a pas besoin de Moïse, on n'a pas besoin d'Aaron. Pourquoi? Parce que la divinité est en chacun de nous. Ce qu'on appelle le Tselem Elohim, l'image divine qui est en chacun de nous. On n'a pas besoin de chef, ni de révélation, tout être humain. Voilà. Exactement, c'est la spiritualité est en nous. Or, la problématique de l'art, c'est qu'on confond l'absolu qui est à l'intérieur de l'âme de chacun avec l'absolu divin. Il y a une confusion qui brouille le rapport vertical avec la divinité. On peut dire que dans le judaïsme, l'art est totalement accepté, mais avec une grande dichotomie dans les arts plastiques notamment. Je ne parle pas de la musique, qui évidemment est un art juif depuis très très longtemps, depuis le roi David, le premier des grands musiciens, le violon sur le toit, etc. La musique a toujours joué un rôle important
dans le judaïsme, mais dans les arts plastiques, on fait une grande différence entre la peinture et la sculpture. Il y a aussi le rapport au théâtre qui est très intéressant avec le judaïsme. C'est-à-dire que, mais vous savez, au niveau de la loi juive, les restrictions sont très limitées. On peut pratiquement tout peindre, sauf les représentations divines. On peut, la sculpture aussi, ce qui est interdit, c'est les représentations divines, ou peut-être l'homme dans un format identique à l'homme. Ah non, mais j'ai eu l'occasion de dire, je crois l'année dernière dans une émission, qu'il y a des interdits concernant toute représentation en relief, qu'on appelle en hébreu tsura boletet, une forme saillante, quelque chose qui est saillant, et que j'avais un grand-père auquel on a offert un jour des fauteuils Louis XV avec 2 angelots sur le fauteuil, et il a commencé par prendre une hache et il a cassé les angelots. Donc il y a quand même eu dans le judaïsme une tradition de réticence à l'égard des formes en relief. Tout à fait. C'est plutôt dans la conscience juive qu'il y a une réticence. Mais d'où vient cette conscience juive? Elle vient de quelque chose d'un tout à fait particulier. C'est que le rapport du spectateur, du point de vue du spectateur, avec l'œuvre artistique est un rapport de consommation. Un spectateur se doit d'installer une distance et une proximité, une sorte de dialectique entre la distance et la proximité, qui fait que je ne peux pas être complètement investi dans l'apparition que la spiritualité fait apparaître dans l'art. Et c'est quelque chose là qui est contraire à toute la tradition judaïque. Le prophète Ézéchiel, par exemple, quand il réprimandait le peuple d'Israël, il y avait des femmes qui venaient l'écouter, mais comme on allait au spectacle. Et lui, il était furieux, parce qu'il disait je ne suis pas un acteur de théâtre, je suis ici pour vous dire la vérité, je veux vous faire trembler, pas vous régaler. Et donc il y a dans le rapport à l'art une posture où on consomme de la transcendance, au lieu que cette transcendance est là pour nous bouleverser, pour nous changer, pour nous modifier et pour imprégner son empreinte sur l'âme humaine. Il faut quand même dire que tout au long de l'histoire juive, jusqu'au temps moderne, l'art, c'était plutôt dans la musique, dans les communautés juives, et pas tellement dans la peinture même ou dans la sculpture. Les premiers grands peintres juifs apparaissent à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle avec Chagall, Manet Katz et d'autres. Mais il y avait toujours des réticences devant toute forme de représentation, et alors surtout pas des représentations en relief, pas la sculpture. Oui. Mais on a trouvé des synagogues anciennes antiques. Il y a des tas de grands sculpteurs juifs, Zadkine et autres. Oui, on a trouvé dans les synagogues très anciennes des représentations picturales. À Doura Europos, en Irak, il y a une synagogue, donc Doura Europos, où effectivement il y a des représentations picturales de scènes de la Bible, etc. Mais en général, les synagogues, tout comme les mosquées, il n'y a pas de représentation imagée. Vous savez que ce problème est traité déjà par le Talmud, où la figure contraire d'Israël est un peuple qui s'appelle Amalek. C'est un peuple cousin d'Israël et qui l'attaque dans le désert. Qui l'attaque dans le désert, et on nous dit qu'Amalek suçait le sang des cadavres d'Israël. Oula. Et le Midrash dit, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est Dracula. Dracula, donc c'est quoi? On dit dans le sang, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'âme, et la pensée. Et donc on a ici une posture, comme le texte est exact, il dit non pas manger, mais sucer, une jouissance de la transcendance. Ça veut dire qu'on a Mozart, Jean-Sébastien Bach, Wagner, Beethoven, du sublime, Bach, c'est les étincelles divines. Qu'est-ce qu'on fait avec ces étincelles divines? Le judaïsme, avec les étincelles divines qui sont dans le Talmud, assigne l'homme à une élévation de sainteté. Amalek prend la même étincelle divine, il prend le même yud, mais il descend vers le bas, en disant ça doit être un objet de consommation culturelle, où les gens vont au concert, se délectent de la transcendance et retournent chez eux comme si de rien n'était. Et vulgarisation. Je ne dirais pas vulgarisation, je dirais plutôt une consommation de la transcendance. Et donc on a ici deux postures par rapport au sublime. On a une posture qui est où le sublime t'impose un bouleversement, une remise en question, et une posture artistique où le sublime, la transcendance, la divinité est offert à la consommation paisible de l'homme. Et c'est là où il y a une méfiance radicale du judaïsme par rapport à l'art. D'ailleurs, vous savez que cette confusion entre Elohim, le Dieu lui-même dans sa révélation objective, et le Tselem Elohim, le Dieu intime qui se manifeste à l'intérieur de moi, et le texte est tout à fait précis dans la Bible, le premier grand artiste, peut-être pas de tous les temps, en tous les cas du judaïsme, c'est Beth-Salel, qui a construit le Mishkan, le tabernacle, et son nom porte Beth-Salel, ça veut dire à l'ombre de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu, c'est l'ombre de Dieu. Ce caractère de distance, de ne pas confondre sa propre divinité avec la divinité elle-même. Oui, mais enfin, ce Beth-Salel dont vous parlez, c'est celui qui a construit le tabernacle. C'était un artiste, il était certainement à la fois sculpteur, peintre, architecte, etc. On voit bien tout de même que le premier temple
c'est le tabernacle dans le désert, a été construit sur des données artistiques. C'était une œuvre d'art. Complètement. La notion de l'art est intégrée dans le judaïsme. Elle doit être intégrée comme un signe. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que l'art contemporain, à partir des impressionnistes, en suivant les expressionnistes, les cubistes, etc., l'expressionnisme, et surtout l'art abstrait et l'art contemporain, brise avec une représentation, avec le mythe d'un mimétisme ou le mythe du chef-d'œuvre. On arrive véritablement à quelque chose qui rejoint le judaïsme, où l'art doit remettre en question plutôt que d'être une pure contemplation esthétique. Et là, on trouve, on rejoint l'art contemporain quelque part. C'est souvent un art sans image. Je pense exactement. À Rothko, un art qui est fait uniquement de couleur ou de blanc. Exactement, et qui renvoie... Alors, là où il y a encore une fois disjonction, c'est que l'art contemporain est d'après moi, dans une impasse, parce qu'il se tend vers le néant, vers le vide. Vous savez, le triptyque de Duchamp, qui est un chef-d'œuvre soi-disant, c'est 3 tableaux vides. Mais c'est pas innocent, parce que le seul absolu qui peut combattre l'absolu divin, c'est l'absolu du néant. Le néant, c'est le seul qui peut rivaliser, on va dire. Oui, mais la peinture contemporaine dans laquelle les gens font simplement du blanc, simplement du noir, etc., c'est un peu un rappel du néant. C'est un rappel du néant. Il y a plus de forme. Oui, il n'y a plus de forme. Le problème, c'est la forme. Donc, l'art lui-même tourne autour de la problématique du judaïsme. Vous savez que la notion esthétique dans le judaïsme n'est pas du tout méprisée. Au contraire, elle est essentielle. On insiste que tous les objets du culte doivent être beaux. Le Shabbat, on doit mettre une belle nappe. On doit avoir de beaux chandeliers. D'ailleurs, dans le Cantique de Moïse, il dit à un moment, « Ze Eli v'alveu » c'est Dieu et je vais lui donner un lieu et un espace. Mais en même temps, ça veut dire je vais l'embellir. Et le Talmud dit, effectivement, nous devons, même chaprou sechem, il faut embellir vos actions, mais il faut aussi embellir les objets. Et on s'entoure de beaux objets du culte, d'ailleurs. Hidur Mitzvah s'appelle Hidur Mitzvah, Zekelivenveu, où il y a une rencontre de Dieu, parce que Zekelivenveu, c'est la désignation. Au moment où la mer Rouge s'ouvre, le peuple juif désigne du doigt, reconnaît quelque chose qu'il a toujours pressenti, la révélation divine. Et à ce moment-là, l'impératif de l'esthétique est assigné par la Torah, ce qui est extraordinaire. On vient nous enseigner par là que, vous savez qu'on doit donner un tiers de plus d'argent pour embellir les objets de culte. Et le Maharal de Prague, qui pose toujours des questions qui ont l'air de rien, mais qui ouvrent à des perspectives conceptuelles extraordinaires, il dit pourquoi un tiers? Il dit parce qu'il y a 3 niveaux d'âme. Vous avez la Neshama qui est la plus haute, qui correspond à la pensée. Vous avez le cœur, qui est le roi, qui correspond à la parole. Vous avez le Nefesh, dont le siège est le foie, qui est l'action. Et il dit la beauté, c'est le lieu le plus haut de la Neshama. Pourquoi c'est le plus haut? Parce qu'il dit c'est une émotion pure de l'âme qui n'est pas consommateur. Ça n'a pas une dimension de consommation. C'est une émotion de l'âme. Oui, d'ailleurs, dans la Kabbale, où le monde repose sur 10 séphirotes, 10 émanations, la séphira centrale, le cœur de ce séphirot s'appelle Tiferet, ce qui veut dire splendeur. Donc on voit bien que, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, dans le judaïsme, l'éthique et l'esthétique se combinent, se rejoignent. C'est pour ça que Betzalel, l'ombre de Dieu, s'appelle Betzalel, le grand artiste de la Bible, parce qu'il est à l'ombre. Il sait qu'il est à l'ombre. Et il cherche une lumière. Cette ombre cherche une autre lumière. Mais quand l'ombre se prend pour la lumière, on est là dans la trahison de l'absolu. Ce que vous avez dit est très beau parce que on pense à Proust et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, tandis que dans la Bible, les artistes sont à l'ombre de Dieu et s'appellent Betzalel, l'ombre de Dieu. Merci Raphaël Sana.